Il est déjà mort. Elle fait des blagues sur les plateaux télé. Mais dans la rue, elle fait du karaté. Oh non, un enfant veut prendre un selfie. Vite, coup de pied circulaire. Ma poupée humoriste karaté. Blague à gogo, coups spéciaux inclus. L'autre il me dit, Bassem tu la défends. Mais non, je défends le bon sens. Petit, c'est pas possible ça. C'est trop une dinguerie! C'est trop une dinguerie de dire ça, larmes aux yeux, je dis ouais. Bienvenue pour cette nouvelle exploration des sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a pas mal secoué l'opinion publique, une altercation sur les Champs-Élysées impliquant l'humoriste Nawel Madani et un très jeune enfant. Oui, une scène en pleine nuit qui a déclenché une vraie tempête médiatique, sur les réseaux sociaux aussi. Absolument. Une histoire qui condense beaucoup de tensions, on dirait. C'est ça, on va essayer d'examiner de près les faits, enfin, tels qu'ils ont été rapportés, les différentes versions qui s'affrontent, et puis les réactions, souvent passionnées, que ça a suscité. Alors pour ça, on a regardé un peu partout, des articles de presse, Le Parisien, Le Figaro, l'AFP, Ouest France, Gala, pour avoir, disons, le cadre factuel, les suites judiciaires. Et on a aussi regardé ce qui s'est dit sur YouTube, des chaînes avec des avis très tranchés, parfois même virulents, hein. On pense à Bassem TH officiel, Dire Chris, Daniel Lerus, Coach Didi, SLMITB. Ça donne un autre éclairage, parfois un peu cru, sur comment l'affaire a été reçue. L'objectif, c'est donc de démêler un peu tout ça, le factuel, l'opinionnel, voir les arguments des uns et des autres, et puis comprendre comment une altercation de quelques secondes a pu prendre de telles proportions. Et la réponse judiciaire aussi, bien sûr. Exactement. Essayez de voir clair, au-delà du bruit ambiant, reconstituer le puzzle, quoi, en gardant en tête la complexité, les sensibilités. Bon, alors, pour bien comprendre, on replace la scène. Les Champs-Élysées. Tard le soir, ça, les sources de presse sont d'accord là-dessus. 2h30 et 23h30, donc tard. Et les personnes impliquées, bon, il y a Nawel Madani que tout le monde connaît. Voilà, Nawel Madani, humoriste, actrice, réalisatrice, 45-46 ans selon les articles. Et en face, une famille. Un père, Bebétan, c'est le nom qui ressort, avec ses 4 fils, entre 6 et 13 ans. D'accord. Et les articles précisent que la famille est assez active sur TikTok. Ils font des vidéos, parfois en essayant d'approcher des célébrités apparemment. Ah oui, il y a aussi un témoin clé, non? Dont on a beaucoup parlé. Oui, Nabil. Alors lui, il est présenté un peu différemment selon les sources. Parfois juste un riverain, parfois une connaissance de la famille. Certains disent qu'il a été figurant, qu'il avait déjà croisé Nawel Madani. En tout cas, son témoignage vidéo a beaucoup tourné. D'accord. Bon, alors, le cœur du sujet, l'altercation. C'était quoi la version du père et de ce témoin, Nabil? Comment ça s'est passé selon eux? Alors, leur récit, c'est la famille croise Nawel Madani. Le plus jeune, Julian, 6 ans, il demande à son père s'il peut faire une photo. Classique, avec une célébrité? Oui. Et là, les enfants vont vers elle. D'abord les 3 aînés. Et Julian qui suit un peu derrière. Et c'est là que ça dérape. Apparemment, oui. Madani aurait dit non aux aînés pour la photo, quelque chose comme rester derrière. Mais le petit Julian, qui était plus loin, n'aurait pas entendu. Il continue d'avancer, lui. C'est ça. Et en s'approchant, il aurait vu le petit chien dans le sac de Nawel Madani. Il avance, peut-être par curiosité ou pour le caresser, on ne sait pas trop. Et c'est à ce moment précis, Axe. Un coup de pied, carrément. Oui, et certaines sources ajoutent même qu'elle aurait dit à l'enfant qui était par terre « Maintenant, tu vas me respecter ». Ah ouais. L'image est forte. Et l'enfant, évidemment. Il tombe, il pleure, il va se réfugier dans les bras de son père. Et là, ça part en altercation verbale entre le père, le témoin et Nawel Madani. Et cette partie-là, elle est filmée. Par le père et le témoin. Et dans les vidéos, on entend Nawel Madani accuser les enfants d'avoir voulu voler son sac. Elle dit « Regardez les voyous ». Ça a été beaucoup repris. Ok, ça c'est la version de la famille, très accusatrice, mais Nawel Madani, elle, via son avocate, Maître Caroline Toby, et sa déposition, elle raconte une histoire complètement différente. Radicalement différente, oui. Elle explique qu'elle marchait seule vers 23h30, donc tard, et qu'elle s'est sentie suivie par plusieurs personnes sur plusieurs dizaines de mètres. Elle ne savait pas qui c'était, ni ce qu'ils voulaient. Donc elle met en avant la peur, le sentiment d'insécurité. Exactement. C'est vraiment l'axe de sa défense. La peur d'un vol, d'une agression. Elle parle d'un réflexe de défense. Un réflexe. Oui, quand elle a senti quelqu'un s'approcher très vite de son sac, dans une situation qu'elle a jugée dangereuse. Et un point important de sa défense, elle est allée elle-même au commissariat du 8e le soir même. Ah oui? Pourquoi faire? Pour raconter ce qui s'était passé. Elle anticipait une plainte et elle envisageait même d'en déposer une.
pour montrer sa bonne foi en quelque sorte. C'est intéressant ça, le réflexe de défense. Mais bon, la question qui vient tout de suite, c'est la proportionnalité, non? Même avec la peur, un coup de pied sur un enfant de 6 ans, comment c'est reçu ça? C'est exactement ça qui a mis le feu aux poudres dans les commentaires. Pour sa défense, c'est un geste malheureux mais instinctif face à une menace perçue. Pour les critiques, la cible, un enfant de 6 ans, et le geste lui-même, ça rend l'excuse de la peur difficile à avaler, ou en tout cas pas suffisante pour justifier ça. Et après l'incident, l'attitude de Nawal Madani d'après son avocate. Son avocate dit qu'elle est profondément affectée, qu'elle exprime sa tristesse envers l'enfant, la famille, qu'elle est soulagée qu'il aille bien, qu'elle prend de ses nouvelles. C'est une communication qui vise à montrer de l'empathie, du regret, quoi. Ça contraste avec l'image des vidéos. Parlons des conséquences pour le petit. Il a été emmené à l'hôpital. Oui, les pompiers sont venus, ils l'ont emmené à Necker. Le premier examen n'a pas montré de lésions graves, mais il était choqué, il avait mal au thorax. Et ça a duré? Apparemment, oui, les douleurs en persistaient, la famille est retournée à l'hôpital le lendemain pour d'autres examens, et au final, le parquet a retenu une ITT, une incapacité totale de travail, de 3 jours pour l'enfant. 3 jours d'ITT. Même si c'est court, ça veut dire qu'il y a eu un impact médicalement constaté. Tout à fait, c'est pas anodin. Ce qui nous amène aux suites judiciaires. Le père porte plainte, enquête, et ça donnait quoi, Evelyne? Alors oui, plainte pour violence sur mineur de moins de 15 ans, enquête ouverte par le parquet de Paris, et quelques jours après, le vendredi 10 octobre, Nawal Madani est convoqué, mais pas au tribunal, devant un délégué du procureur. Ah. Et qu'est-ce qu'on lui propose? Une mesure alternative aux poursuites, pour éviter un procès, en gros. Ça s'appelle une contribution citoyenne. Une contribution citoyenne? C'est-à-dire? C'est pour les faits qualifiés de violence sur mineur de moins 15 ans ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours. L'idée, c'est une réparation proportionnelle aux faits, sans aller jusqu'au procès pénal classique. Et ça implique quoi concrètement, cette mesure? C'est souvent utilisé pour des faits jugés moins graves ou pour des personnes sans trop d'antécédents pour ce type de fait. Ça acte une responsabilité de l'auteur, ici Nawal Madani, mais on privilégie une réponse rapide, souvent financière. Le montant max est 3 000 €, fixé par le procureur. Plutôt qu'une condamnation pénale après un procès? C'est ça. Son avocate a d'ailleurs dit « Cette affaire ne méritait pas de procès ». Le parquet partage cette analyse. Une façon de clore le dossier judiciaire assez vite. D'accord. Une issue qui cherche l'apaisement, on va dire. Mais sur la place publique, et surtout en ligne, ça a été beaucoup moins calme. Et l'image de Nawal Madani avant ça a joué, non? Ah oui, complètement. Les réactions ont été très très vives et beaucoup de commentateurs, surtout sur YouTube, ont tout de suite ressorti des choses du passé. Comme quoi, par exemple? L'enquête de Mediapart de septembre 2023, celle qui décrivait un climat toxique sur le tournage de sa série Netflix, jusqu'ici tout va bien. On parlait de tensions, de cris, de management autoritaire, même d'abus, de mise en danger. Est-ce que ce contexte a jeté de l'huile sur le feu? Clairement. Pour beaucoup de critiques, cet incident des Champs-Élysées, ça venait confirmer une image déjà là. Personnalité difficile, colérique, autoritaire. Daniel Russe dit qu'elle est connue dans le milieu pour être méga vénère. On a ressorti des histoires de colère monstre en Belgique. Même si elle avait reconnu avoir été dépassée sur sa série. Oui, elle avait parlé de costumes trop grands, de charges de travail énormes, mais ce passif, ça a forcément teinté la façon dont l'incident d'octobre a été perçu. D'où la violence de certaines critiques sur son geste. Exactement. Des gens comme Dirk Chris ou le médecin Jérôme Marty, ils ont parlé de gestes inacceptables, impardonnables, choquants. On insiste sur la disproportion, femme adulte contre enfant de 6 ans, la vulnérabilité du petit, et puis le geste lui-même, décrit comme un high kick, un chassé, ça a choqué. Et il y a eu pire que la critique de la violence physique, des accusations de racisme. Comment ça s'est exprimé? Oui, c'est un point très sensible, mais qui est revenu en boucle, surtout sur YouTube, les réseaux. La question posée cash, c'était « Est-ce qu'elle aurait fait pareil si l'enfant avait été blanc ?» Ah ouais, quand même. Et le mot « voyou » qu'elle utilise pour les enfants dans la vidéo, ça a été interprété par certains comme raciste. Dirk Chris a relayé des tweets là-dessus. Noël Taille, cité aussi, a été très virulent, parlant de racisme. Ça montre à quel point cette accusation a pris. On a aussi critiqué son comportement juste après le coup, apparemment. Oui, Sélamité, par exemple, il pointe ce qu'il voit comme un manque d'humanité. Le fait qu'elle ne se soit pas souciée de l'enfant tout de suite, qu'elle ait continué à filmer, à se justifier, à accuser, plutôt que de vérifier si le gamin allait bien. L'image qu'elle renvoie à ce moment-là a été jugée très dure. Mais les critiques n'allaient pas que dans un sens. Le père de famille aussi, il a été pas mal critiqué, voire attaqué. Ah oui,
Et c'est là qu'on voit la polarisation extrême. Une autre vague de critiques, menée par Bassem TH, officielle notamment, s'est attaquée à la responsabilité des parents. Sur quel point? La question qui revenait, c'était « Mais qu'est-ce que des enfants si jeunes faisaient dehors si tard ?» Bassem y qualifiait le père d'indigne. Il lui reproche d'avoir laissé ses enfants harceler une star pour une photo et surtout d'avoir filmé son fils en pleurs. Pour lui, c'était pour le buzz, pour les likes sur TikTok. C'est une critique assez violente de la parentalité, ça. Est-ce qu'il y a eu des contre-arguments? Bien sûr, Coach Didi et Salem El-Ktb, ils ont trouvé ça déplacé, hypocrite même. Ils rappellent que c'était peut-être veille de jour sans école, que les enfants étaient avec leur père, que plein de familles sortent tard à Paris. Pour eux, critiquer l'heure ou le comportement des enfants, ça ne justifie absolument pas la violence physique. On voit bien comment ça a touché plein de points sensibles. La violence, la célébrité, l'éducation, la parentalité. C'est exactement ça. Et ça a ouvert un débat plus large sur l'éducation. Certains, parfois pour défendre Madani, ont dit que les enfants manquaient de respect, qu'ils ne comprenaient pas le non, qu'ils n'avaient pas de notion de l'espace vital, qu'ils couraient vers des inconnus. Le fameux « ce qui n'est pas appris à la maison, ça prend dehors ». Une façon presque de justifier la réaction de Madani comme une sorte de leçon de vie, un peu brutale certes. C'est fou de voir comment un même fait peut être lu de façon si opposée. La position de Bassem, par exemple, elle est particulière parce qu'il tape sur tout le monde, en fait. Oui, Bassem, il est très critique envers Madani, il dit la détester, mais il l'est tout autant envers le père, indigne. Sa ligne, c'est le bon sens. Pour lui, la faute numéro 1, c'est les parents qui n'éduquent pas leurs enfants, qui les mettent dans ces situations. Comme on fait son lit, on se couche. C'est son expression. Mais il nuance quand même pour Madani. Il admet qu'elle ait pu avoir peur, oui. Anxiété, instinct. Mais il pense qu'elle n'aurait pas frappé volontairement, pour son image, et il note qu'elle aussi a filmé, ce qui est important pour avoir les deux sons de cloche. Il minimise aussi les suites judiciaires et il rejette l'accusation de racisme en rappelant que son mari est noir. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce qui ressort, c'est vraiment deux récits qui s'affrontent, totalement irréconciliables. C'est exactement ça. D'un côté, l'agression gratuite, choquante, d'une célébrité au tempérament excessif contre un enfant. De l'autre, une femme seule, qui a peur dans un contexte perçu comme menaçant et qui a un réflexe de défense malheureux, mais selon elle, compréhensible. Et entre les deux, des réactions explosives qui en disent long sur notre société, non? Oui, cette affaire a été un vrai catalyseur. Ça a mis en lumière des fractures, le débat sur la sécurité dans l'espace public, surtout pour les femmes, la question de l'éducation, de la responsabilité des parents, comment on voit les célébrités, leur droit à être tranquille, et puis bien sûr la question hypersensible des préjugés raciaux ou sociaux qui a été soulevée très fort. La polarisation extrême des réactions aussi, amplifiée par les réseaux, les chaînes d'opinion. C'est une leçon en soi, ça aussi. Comment l'écosystème médiatique actuel peut transformer un fait divers en un affrontement quasi idéologique. Et l'issue judiciaire, la contribution citoyenne, ça semble presque dérisoire par rapport à tout ça. Ça clôture le dossier légalement, mais pas du tout publiquement. C'est souvent le cas. La justice donne une réponse technique, basée sur les faits qualifiés, la proportionnalité. Ici, elle dit « oui, il y a eu violence, il y a eu ITT, donc une faute ». Mais on choisit une mesure alternative, plus rapide, moins lourde qu'un procès. C'est un compromis judiciaire. Mais ça ne satisfait personne, en gros. Ben non. Ni ceux qui voulaient une condamnation exemplaire, ni ceux qui pensent qu'elle n'aurait rien dû payer du tout parce qu'elle était en légitime défense ou presque. Donc pour résumer, une altercation très courte, des conséquences physiques limitées, mais un impact médiatique et symbolique énorme. Deux versions face à face, une justice qui choisit une voie médiane et des réactions publiques déchaînées qui touchent à plein de sujets de fond. C'est une très bonne synthèse. Un incident au départ presque banal, une rencontre qui tourne mal, qui devient un miroir grossissant de nos angoisses, nos préjugés, nos débats sur la civilité, la sécurité, la justice. Et ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre façon de consommer l'info, de juger, comment on fait pour naviguer là-dedans, entre les images chocs, les témoignages partiaux, les opinions toutes faites, pour essayer de comprendre sans juger trop vite. C'est la grande question. Quelle part de responsabilité pour chacun dans l'emballement? Les protagonistes, les témoins, les médias, les commentateurs, et puis nous tous, qui regardons, commentons, partageons. Et peut-être une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Oui, peut-être. Se demander, au-delà de savoir qui a raison ou tort, qu'est-ce que cette affaire révèle sur la façon dont on construit collectivement le sens d'un événement?
comment la peur, la colère, l'indignation, mais aussi parfois des biais inconscients liés à l'origine, au statut, à la notoriété, façonnent notre regard sur la violence dans l'espace public. C'est une question complexe, hein, qui demande sans doute de continuer à y réfléchir.